si votre cœur s'est mis à battre différemment dès que vous avez lu le titre de cette vidéo, si une émotion particulière vous traverse en ce moment même, c'est parce que l'archange Miguel vient de confirmer quelque chose d'extraordinaire à votre sujet. En cet instant précis, un jeune homme aux cheveux bouclés ne peut pas s'arrêter de penser à vous. Ses pensées sont si intenses, si pures, si chargées d'amour que Miguel lui-même a ressenti le besoin urgent de me transmettre ce message. Je m'appelle Séraphine, et depuis 15 ans, je sers de canal entre les dimensions angéliques et notre monde terrestre. Jamais en 15 ans de canalisation, Miguel ne m'avait réveillé à 4 heures du matin avec une telle urgence. Il m'a dit textuellement, « Séraphine, il faut que tu préviennes cette âme immédiatement. » Un cœur pur l'appelle avec une force que même nous, les anges, nous ressentons. Ce jeune homme, Miguel me montre qu'il a des cheveux bouclés magnifiques, des yeux qui pétillent d'intelligence et de sensibilité, et surtout, un cœur si grand qu'il déborde d'amour pour vous. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, il pense à vous avec une intensité qui traverse les dimensions. Miguel insiste, dis-lui que ce n'est pas un hasard si elle ressent cette énergie particulière ces derniers temps. Restez jusqu'à la fin de cette transmission divine, car Miguel va me révéler l'identité précise de ce jeune homme, les signes infaillibles qui prouvent qu'il pense à vous, et surtout, le message d'amour qu'il brûle de vous transmettre mais n'ose pas encore exprimer. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question que Miguel lui-même m'a demandé de vous poser. Ces dernières semaines, avez-vous ressenti une présence bienveillante autour de vous? Une sensation de protection, comme si quelqu'un veillait sur vous à distance? Des moments où vous vous retourniez spontanément, persuadé que quelqu'un vous regardait avec affection? Ces ressentis ne sont pas le fruit de votre imagination. C'est l'énergie d'amour de ce jeune homme qui voyage jusqu'à vous à travers l'espace et le temps. Son cœur émet des ondes si puissantes que votre âme les capte instinctivement, même si votre mental n'a pas encore identifié leur source. Miguel me montre ce jeune homme en ce moment même. Il tient son téléphone, hésite à vous écrire, compose puis efface des messages. Il regarde vos photos avec une tendresse infinie, se demande comment vous allez, prie même parfois pour votre bonheur. Cet amour qu'il ressent pour vous est si pur, si désintéressé, qu'il illumine littéralement son aura d'une lumière dorée que tous les anges peuvent voir. Permettez-moi de vous expliquer qui est Miguel et pourquoi il intervient personnellement dans votre histoire d'amour. Miguel est l'archange de la protection, du courage et de la vérité. Il n'intervient jamais dans les affaires sentimentales ordinaires. Mais quand il voit un amour authentique, pur, désintéressé, il ne peut s'empêcher de vouloir le protéger et l'encourager. Miguel m'a dit, « Séraphine, cet amour que ce jeune porte en lui est rare sur terre en ces temps troublés. C'est un amour sans calcul, sans manipulation, sans intérêt personnel. Il aime cette âme pour sa beauté intérieure, sa lumière, sa bonté. Je ne peux pas laisser passer cette opportunité de bonheur divin sans intervenir. Voilà pourquoi vous recevez ce message aujourd'hui. » Miguel a décidé de jouer les entremetteurs célestes parce qu'il reconnaît en vous deux des âmes faites l'une pour l'autre, mais que la timidité, les conventions sociales ou les peurs empêchent de se rencontrer vraiment. Laissez-moi vous raconter l'histoire extraordinaire de Claire et Mathéo, dont l'histoire ressemble étrangement à la vôtre. Claire avait 35 ans, Mathéo 24 ans. Ils travaillaient dans la même entreprise, mais à des étages différents. Mathéo était littéralement fasciné par Claire depuis le premier jour où il l'avait croisée dans l'ascenseur. Pendant des mois, Mathéo observait Claire de loin. Il connaissait ses horaires par cœur, savait qu'elle prenait toujours un thé à 15h30, remarquait quand elle changeait de coiffure. Mais la différence d'âge et de statut hiérarchique l'empêchait de lui avouer ses sentiments. Il se contentait de l'aimer en silence, de prier pour son bonheur, d'envoyer des ondes d'amour dans sa direction. Claire, de son côté, ressentait étrangement cette énergie. Elle se sentait protégée au bureau, avait parfois l'intuition de se retourner et apercevait Mathéo qui détournait rapidement le regard. Mais elle interprétait sa gêne comme de l'indifférence, voire de l'agacement. C'est là que Miguel est intervenu, exactement comme il intervient pour vous aujourd'hui. Lors d'une consultation, j'ai transmis à Claire le message de Miguel, un jeune homme aux yeux brillants thème d'un amour pur et désintéressé. Il prie pour ton bonheur chaque soir. Son cœur bat pour toi, mais il n'ose pas te l'avouer par respect et par humilité. Claire a d'abord souri, pensant à Mathéo sans oser y croire vraiment. Mais Miguel insistait,
donnait des détails si précis que Claire a fini par ouvrir les yeux sur cet amour secret qui l'entourait depuis des mois. Le lendemain, Claire a fait quelque chose de très simple mais de très puissant. Au lieu de simplement hocher la tête quand elle croisait Matteo, elle lui a souri vraiment, chaleureusement. Matteo a failli s'évanouir de bonheur. Ce sourire lui a donné le courage de lui dire bonjour, puis de lui proposer de prendre un café. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Claire et Matteo vivent ensemble. Leur différence d'âge, qui leur semblait un obstacle insurmontable, s'est révélée être leur richesse. Matteo apporte à Claire sa fraîcheur et son enthousiasme, Claire apporte à Matteo sa maturité et sa sagesse. Miguel avait raison, ils étaient faits l'un pour l'autre. Et vous, votre histoire ressemble extraordinairement à celle de Claire. Ce jeune homme qui pense à vous en ce moment même vit exactement la même situation que Matteo. Il vous aime en silence, vous respecte profondément, mais n'ose pas franchir le pas par pudeur ou par peur du rejet. Miguel veut que je vous décrive ce jeune homme plus précisément. Fermez les yeux et laissez son image se former dans votre esprit pendant que je vous transmets les visions que Miguel me donne. Il a des cheveux bouclés naturellement, d'une couleur châtain ou brun doré qui accroche la lumière. Ses yeux sont expressifs, pétillants d'intelligence et de bonté. Quand il sourit, tout son visage s'illumine d'une joie contagieuse. Il a une gestuelle douce, des mains fines et expressives. Sa voix a cette qualité particulière qui vous apaise instantanément. Miguel me montre aussi sa personnalité. C'est un être sensible, créatif, qui s'intéresse à l'art, à la musique, à la littérature ou au cinéma. Il a une vision poétique du monde, une capacité à voir la beauté là où d'autres ne voient que banalité. Il est généreux, attentionné, toujours prêt à aider les autres sans rien attendre en retour. Ce qui frappe le plus Miguel chez ce jeune homme, c'est sa maturité émotionnelle exceptionnelle pour son âge. Séraphine, me dit Miguel, cette âme jeune porte en elle une sagesse ancienne. Elle s'est aimée vraiment, profondément, sans possessivité ni jalousie. C'est rare à notre époque. Maintenant, Miguel veut que je vous révèle où et comment vous connaissez ce jeune homme. Ce n'est pas un inconnu, vous l'avez déjà rencontré, vous lui avez parlé. Il fait partie de votre univers, peut-être de façon périphérique, mais il est là, quelque part dans votre vie. Est-ce un collègue plus jeune que vous? Quelqu'un qui travaille dans votre entreprise, peut-être dans un autre service? Miguel me montre des environnements professionnels, des open spaces, des couloirs où vos chemins se croisent régulièrement. Ou alors, est-ce quelqu'un que vous côtoyez dans vos activités? Un membre de votre salle de sport, quelqu'un que vous croisez dans vos cours de danse, de yoga, de théâtre? Miguel me montre des lieux de pratique collective, des endroits où les gens partagent une passion commune. Peut-être est-ce quelqu'un de votre quartier? Ce jeune voisin que vous saluez poliment, ce barista du café où vous prenez votre petit déjeuner, cet employé de la librairie où vous aimez flâner? Miguel insiste sur la proximité géographique, il n'est pas loin d'elle physiquement. Ou encore, serait-ce quelqu'un de votre cercle social élargi? L'ami d'un ami, le petit frère d'une collègue, le fils d'une connaissance? Quelqu'un qui gravite autour de votre univers social sans en faire partie directement? Miguel me donne un indice crucial, ce jeune homme vous a déjà aidé ou rendu service, même de façon anodine. Il a porté vos courses, vous a tenu une porte, vous a cédé sa place, vous a donné un conseil, vous a souri dans un moment difficile. Son âme généreuse ne peut s'empêcher de prendre soin de vous, même discrètement. En réfléchissant à ces indices, une image commence-t-elle à se former dans votre esprit? Un visage se dessine-t-il derrière vos paupières? Miguel me dit que votre intuition sait déjà de qui il s'agit, même si votre mental résiste encore à cette révélation. Maintenant, laissez-moi vous révéler les 3 signes infaillibles que Miguel m'a donnés pour confirmer l'identité de ce jeune homme. Ces signes ne mentent jamais, et si vous les reconnaissez, c'est que mon message est absolument véridique. Premier signe, ce jeune homme rougit légèrement ou semble ému quand il vous parle. Même pour des conversations banales, son énergie change en votre présence. Il peut bafouiller légèrement, oublier ce qu'il voulait dire, ou au contraire devenir exceptionnellement éloquent. Cette émotion visible trahit l'intensité de ses sentiments. Deuxième signe, il connaît des détails sur votre vie que vous ne lui avez pas directement confiés. Il se souvient de vos goûts, de vos projets, de vos préoccupations mentionnées en passant.
Cette attention particulière révèle qu'il boit littéralement vos paroles et garde précieusement chaque information vous concernant. Troisième signe, il trouve toujours des prétextes pour prolonger vos conversations ou vos rencontres. Il pose des questions supplémentaires, propose son aide, évoque des sujets qui l'intéressent moins que vous. Son comportement trahit une envie profonde de passer plus de temps en votre compagnie. Si vous reconnaissez ces 3 signes chez le jeune homme auquel vous pensez maintenant, alors il n'y a plus aucun doute possible. C'est bien lui qui vous aime en secret et dont Miguel me transmet les messages. Mais attention, Miguel me met en garde contre une erreur que beaucoup commettent. Ne cherchez pas à piéger ce jeune homme ou à lui faire avouer ses sentiments de façon brutale. Son amour est délicat, respectueux, et il a besoin d'être accueilli avec la même délicatesse. Au lieu de cela, Miguel recommande une approche très simple, ouvrez-lui doucement la porte de votre cœur. Souriez-lui plus chaleureusement, posez-lui des questions sur sa vie, montrez de l'intérêt pour ses passions, créez des opportunités de conversation plus intimes. Ce jeune homme attend un signe de votre part, une ouverture qui lui donnerait le courage de se révéler. Il respecte trop votre âge et votre expérience pour faire le premier pas de façon indélicate. Il préfère souffrir en silence plutôt que de risquer de vous offenser ou de vous mettre mal à l'aise. Miguel insiste sur ce point, dis-lui que l'âge n'est qu'un nombre quand les âmes se reconnaissent. Dis-lui que l'amour véritable dépasse toutes les conventions sociales. Ce jeune homme a une âme ancienne dans un corps jeune, et elle a une âme jeune dans un corps mature. Ils sont parfaitement complémentaires. Je vais maintenant vous révéler le message secret que ce jeune homme brûle de vous transmettre mais n'ose pas exprimer. Miguel me le dicte mot pour mot, avec toute l'émotion qu'il contient. Je sais que notre différence d'âge peut sembler importante, mais mon cœur ne connaît pas les années. Quand je vous regarde, je ne vois pas votre âge, je vois votre lumière. Votre intelligence me fascine, votre expérience m'enrichit, votre beauté intérieure m'éblouit. Je rêve de pouvoir prendre soin de vous protéger, de vous faire rire. Je rêve de conversations profondes avec vous, de découvrir tous les trésors cachés de votre personnalité. Je vous aime pour qui vous êtes vraiment, pas pour ce que vous représentez. Mon amour est pur, sincère, et il grandit chaque jour davantage. Voilà ce que ce jeune homme porte dans son cœur pour vous. Voilà les mots qu'il répète en silence chaque fois qu'il vous voit, voilà les prières qu'il adresse au ciel pour votre bonheur. Miguel ajoute quelque chose de très important, ce jeune homme ne cherche pas une aventure ou une passade. Il cherche un amour vrai, durable, engagé. Il est prêt à construire quelque chose de sérieux avec elle, malgré ou grâce à leur différence d'âge. L'histoire de Patricia et Lucas illustre parfaitement cette vérité. Patricia avait 42 ans, Lucas 26 ans. Ils se sont rencontrés lors d'un cours de photographie. Lucas était immédiatement tombé sous le charme de la maturité et de l'élégance de Patricia. Il l'admirait en silence, l'aidait discrètement avec son matériel, lui donnait des conseils techniques. Patricia interprétait d'abord cette attention comme de la simple politesse entre élèves. Mais quand Miguel m'a transmis leur histoire, j'ai pu révéler à Patricia l'intensité des sentiments de Lucas. Elle a d'abord eu peur, mais enfin, Séraphine, j'ai 16 ans de plus que lui. Que penseront les gens ? Miguel a répondu par ma voix, les gens pensent beaucoup de choses, mais ils ne vivent pas votre vie. Ce qui compte, c'est l'authenticité de cet amour et le bonheur qu'il peut vous apporter à tous les deux. Patricia a fini par donner sa chance à Lucas. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ils forment un couple épanoui et stable. Lucas a apporté à Patricia une seconde jeunesse, une fraîcheur qui a transformé sa vie. Patricia a apporté à Lucas la stabilité et la profondeur qu'il recherchait. Leur amour a non seulement survécu aux commentaires extérieurs, mais il s'est renforcé face aux épreuves. Maintenant, Miguel veut que je vous donne des instructions très précises pour les prochains jours. L'énergie cosmique est particulièrement favorable aux révélations amoureuses jusqu'à la fin de cette semaine. C'est le moment idéal pour permettre à cet amour secret de se révéler. Première instruction, soyez plus disponible émotionnellement. Si ce jeune homme vous aborde pour une conversation, accordez-lui vraiment votre attention. Regardez-le dans les yeux, souriez, posez-lui des questions personnelles. Montrez-lui que vous le voyez comme un homme, pas seulement comme un jeune. Deuxième instruction, créez des opportunités de rencontre. Si vous vous croisez habituellement dans des contextes formels, proposez-lui un café, un déjeuner,
une activité détendue. Sortez du cadre habituel pour permettre à l'intimité de s'installer naturellement. Troisième instruction, partagez quelque chose de personnel avec lui. Racontez-lui une anecdote de votre vie, confiez-lui une préoccupation, demandez-lui son avis sur quelque chose d'important. Cette vulnérabilité l'encouragera à s'ouvrir à son tour. Miguel insiste particulièrement sur ce dernier point, la différence d'âge peut créer une distance artificielle si elle reste dans la formalité. Mais dès qu'il y a partage authentique, cette différence devient une richesse. Je dois maintenant vous révéler quelque chose que Miguel considère comme crucial. Ce jeune homme a une mission d'âme particulière dans votre vie. Il n'est pas là par hasard. Son rôle spirituel est de vous aider à retrouver votre joie de vivre, votre spontanéité, votre capacité d'émerveillement. Miguel me montre que vous avez traversé des périodes difficiles récemment. Peut-être une rupture douloureuse, des déceptions professionnelles, des épreuves familiales. Votre cœur s'est un peu fermé, votre confiance en l'amour s'est ébranlée. Ce jeune homme est envoyé par les anges pour vous rappeler que vous méritez d'être aimé, choyé, admiré. Son amour innocent et sincère va réveiller des parties de vous-même que vous aviez oubliées. Sa façon de vous regarder va vous faire redécouvrir votre propre beauté. Son enthousiasme va raviver votre propre passion de vivre. Il est votre guérisseur céleste déguisé en jeune homme amoureux. Réciproquement, vous avez aussi une mission dans sa vie. Votre maturité va l'aider à grandir émotionnellement, votre expérience va enrichir sa vision du monde, votre profondeur va nourrir son âme. Ensemble, vous formez un couple complémentaire parfait, chacun apportant à l'autre ce qui lui manque. Miguel termine son message par une prophétie très précise, dans les 7 prochains jours, ce jeune homme va rassembler son courage pour faire un geste significatif vers elle. Il va soit l'inviter quelque part, soit lui offrir quelque chose, soit lui avouer une partie de ses sentiments. Elle doit être prête à recevoir cette ouverture avec bienveillance. Cette prophétie ne se réalisera que si vous restez ouverte et réceptive aux signes. Si vous fermez votre cœur par peur ou par convention sociale, l'opportunité peut passer. Miguel me demande de vous rappeler que l'amour véritable est rare et précieux. Quand il se présente, il faut avoir le courage de l'accueillir, même s'il ne correspond pas à nos schémas habituels. L'histoire la plus touchante que Miguel m'ait jamais transmise est celle d'Elisabeth et Raphaël. Elisabeth avait 50 ans, Raphaël 29 ans. Ils se sont rencontrés dans un groupe de randonnée. Raphaël était fasciné par la sérénité et la sagesse d'Elisabeth. Il la suivait discrètement dans les sentiers, l'aidait dans les passages difficiles, écoutait religieusement ses histoires de voyage. Elisabeth trouvait Raphaël attachant mais ne prenait pas au sérieux son intérêt évident pour elle. « Il pourrait être mon fils », se disait-elle. Mais Raphaël a persisté avec une patience et une constance extraordinaires. Il a fini par lui avouer ses sentiments avec une maturité qui a bouleversé Elisabeth. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Elisabeth et Raphaël sont mariés et attendent leur premier enfant. Oui, vous avez bien entendu. À 55 ans, Elisabeth a redécouvert l'amour et la maternité grâce à cet homme plus jeune qu'il aimait pour son âme éternelle plutôt que pour son âge temporel. Cette histoire prouve que l'amour authentique peut transcender toutes les barrières, tous les préjugés, toutes les peurs. Quand 2 âmes se reconnaissent vraiment, rien ne peut les séparer. Maintenant, je vais vous donner la prière que Miguel m'a dictée spécialement pour vous. Récitez-la chaque soir avant de vous coucher, pendant une semaine, et observez ce qui se passe. Archange Miguel, merci de veiller sur cet amour pur qui se dirige vers moi. Aide-moi à reconnaître les signes, à accueillir cette bénédiction avec gratitude, et à avoir le courage d'ouvrir mon cœur malgré mes peurs. Guide ce jeune homme vers moi et guide-moi vers lui. Que notre différence d'âge devienne notre force et notre complémentarité. Amen. Cette prière va créer un pont énergétique entre vous et ce jeune homme. Elle va amplifier les synchronicités et faciliter votre rapprochement naturel. Miguel me donne un dernier conseil avant la fin de cette transmission. Il dit, rappelle-lui qu'elle a été jeune un jour, et que ce jeune homme sera mature un jour. Mais l'amour qu'ils peuvent construire ensemble existera pour l'éternité, au-delà du temps et de l'espace. En conclusion, si vous ressentez que ce message vous était personnellement destiné, si un visage précis s'est formé dans votre esprit pendant que je parlais, si votre cœur bat plus fort à l'idée de revoir ce jeune homme, alors ne résistez plus.
Écrivez en commentaire « Merci Miguel pour ce message d'amour » pour activer l'énergie de cette prophétie. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres messages des anges sur votre vie amoureuse. Dans les prochains jours, restez attentive aux signes, ouverte aux surprises, confiante en l'amour. Ce jeune homme aux cheveux bouclés pense à vous en ce moment même, et grâce à l'intervention de Miguel, votre histoire d'amour va enfin pouvoir s'écrire. L'amour vous attend, les anges vous protègent, et Miguel veille personnellement sur votre bonheur. À très bientôt pour de nouvelles révélations divines.